d'émotions en fait depuis ce matin là dans notre petit village et puis précisément au club des sports puisqu'on s'est donné rendez-vous pour suivre cette deuxième manche à l'heure du petit déjeuner. Il y a eu voilà un gros partage d'émotions parce que Clément, grand champion qu'il est, nous a fait vivre un moment assez hors norme et déjà félicitations à lui parce que il a fait deux manches avec une intelligence de course qu'on lui connaît. Et en plus de ça, le jour J où il faut aller chercher l'or, je pense que chez nous, ça a vraiment, on a exulté, on a partagé ça avec et les enfants du club des sports et des touristes qui sont venus partager ce moment. On avait des Vosgiens avec nous parce que je le rappelle tout le temps, mais le parcours de Clément est aussi atypique. Il a rejoint notre club des sports à l'âge de 15 ans et on pense aussi à son club de Ventron qui l'a formé également. Donc voilà, c'est vraiment un bel accomplissement en tout cas dans sa carrière et franchement félicitations à lui. Et je pense que les JO de Pyeongchang sont un peu loin maintenant pour lui et ça montre aussi le chemin parcouru quand on termine au pied du podium et que 4 ans après, il faut être à nouveau mobilisé. Il était dans une progression de toute façon assez exponentielle. Il a ouvert le début de saison avec sa victoire en Coupe du Monde à Val d'Isère sur ses terres en appuyant sur sa domination du slalom mondial et j'ai envie de dire plus qu'un leader c'est vraiment une pépite du ski mondial et en tout cas pour nous c'est tellement important parce que auprès des jeunes, auprès de toute cette formation de jeunes skieurs qu'on a, c'est un rêve qui peut devenir très palpable quand on a un champion qui est à proximité comme ça et qui plus est avec le caractère qu'on lui connaît, très, très humble, même des fois ne se met pas forcément en avant, mais qui est aussi très mature et je trouve que c'est un très très bel exemple.